Bonjour tout le monde. Du coup, une petite vidéo parce que ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Un papotage, clairement. J'étais en train de regarder un vlog de Laisse Filer, qui est une youtubeuse, aussi instagrammeuse, qui partage plein de choses, qui fait de la couture, du tricot. Et elle disait qu'elle avait envie de filmer, et que du coup, elle filmait. Et du coup, comme ça faisait un moment que j'avais envie de refaire un vlog pour vous montrer un peu ce que je faisais en ce moment et que je me suis laissée clairement déborder et j'ai pas pris le temps de le filmer. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Avec les cheveux en bataille et tout ce qui va bien, les yeux cernés et tout. Pour ceux qui me connaissent pas, donc je suis Claire, je suis designeuse crochet, derrière le nom Le Crochet de Mamie. Je crée des vêtements adaptatifs, vêtements et accessoires au crochet, adaptatifs à toutes les morphologies. Donc voilà, en gros. Du coup, je vais vous parler un peu de mes différents projets du moment. De ceux qui viendront peut-être derrière. Et voilà. Donc en ce moment, je travaille sur une collab avec YGG Dressing. Donc j'ai commencé depuis plusieurs semaines, qui avance doucement parce qu'on est sur un fil fingering avec un motif qui est assez, alors sans être compliqué, mais qui demande de l'attention. Du coup, il avance doucement. Donc, elle m'avait fait ces jolies couleurs sur du bébé alpaga. Le fil est juste fabuleux, j'adore. Elle a vraiment bien défini ce que je voulais, ce dont j'avais besoin. Et vraiment, je suis assez fan. Le fil est assez sympa aussi à crocheter. Il est très doux et je pense que le modèle du coup va être fabuleux et vraiment très très agréable à porter. Qu'on est sur un modèle d'écharpe cœur croisé. Donc c'est une grande écharpe en fait, on va venir juste enfiler les manches et qu'on va pas, on va faire un tour et demi en fait autour de nos épaules pour nous servir de un peu comme un petit boléro si vous voulez. Donc je suis partie avec l'extrémité de la manche sur ce genre de motif élastique là que j'aime bien. Et ensuite j'ai monté un joli motif. Pardon, ça me chatouille le nez. Un joli motif en forme de feuille avec le même motif en fait qui monte d'un côté et descend de l'autre. Donc les motifs en forme de feuille, ça faisait un moment que je les regardais parce que je trouve ça vraiment trop beau. Et je voulais absolument créer un modèle avec des feuilles. Et celui-là, il est vraiment particulièrement beau. Donc on a des petites torsettes sur les côtés pour venir finir. Et je suis vraiment conquise. C'est un rendu qui est fabuleux. Le fil va vachement bien avec. Elle m'avait mis des petites speckles. Donc il n'y en a pas beaucoup. Ça fait quelques petites taches de manière à vraiment clairsemer. Donc c'est parfait pour ce genre de motif en relief où il faut vraiment quelque chose d'assez uni, en tout cas au niveau des coloris. Parce que du coup, si on met un fil qui est très coloré, très bariolé au niveau des couleurs, on va perdre un peu la définition du motif en relief et je trouve ça vraiment tellement dommage. J'avais déjà fait des essais sur un modèle, ça rendait pas du tout, donc j'avais démonté, j'étais partie sur autre chose. Et là, j'adore. J'avais trouvé différentes photos de motifs de feuilles, donc je me suis inspirée et puis j'ai recréé le mien en fait derrière avec les points comme je les voulais et de manière à pouvoir créer ces feuilles qui montent comme ça. Vraiment, c'est pas compliqué à faire. Moi qui adore les mailles en relief, en fait, du coup, c'est vraiment super sympa. Et de pouvoir créer des formes comme ça, là, vraiment, j'adore. Par contre, c'est vrai que il faut beaucoup de longueur sur un modèle comme celui-ci. La dernière fois que j'avais mesuré, j'étais à 60, voilà, je suis à peu près comme ça, à 65 cm de par là jusque là. Donc là, je dois avoir un peu plus quand même, je dois taquiner 70 cm.
J'ai besoin de 2 mètres. Donc en fait, ça avance vraiment tout doucement. Euh, le motif est assez sympa pour tenir en haleine, vu qu'on à chaque fois, à chaque rang, on doit vérifier où est-ce qu'on en est, comment on fait nos points et tout ça. Donc c'est quand même assez sympa. On se lasse pas parce que ça change, chaque rang est différent. Donc ça, c'est le côté sympa de ce modèle. Par contre, du coup, on est sur un fil fingering et le motif, il avance tout doucement. Donc ça, c'est vraiment, des fois, c'est un peu long, un peu longuet. Mais ça reste quand même super sympa et j'ai vraiment hâte de pouvoir l'essayer et le porter parce que je pense que ça va être une tuerie. Le fil est vraiment super doux et on est vraiment sur quelque chose qui va être très très sympa. Donc j'adore. Et puis ce genre d'écharpe comme ça va vraiment à toutes les morphos. Alors, on va juste jouer sur la longueur en fonction de la corpulence de chacun. Donc on est encore sur quelque chose qui va pouvoir s'adapter. On va pouvoir jouer un petit peu sur le motif aussi, si on veut changer de fil et prendre un fil un peu plus épais, par exemple, pour que ça aille plus vite. Ça sera sympa aussi. Par contre, j'aime bien, j'en avais fait un autre de modèle comme ça, où le fil, du coup, était assez lourd. On était sur une base mix coton-laine. Du coup, je le porte pas beaucoup parce que je trouve que c'est un peu trop lourd. Donc, quand vous faites un modèle comme ça, choisissez des fils plutôt légers. C'est beaucoup plus agréable, je pense, à porter derrière. Donc c'est le truc sympa. Au crochet, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai ça. Ce projet-là, que j'adore aussi. Donc c'est pas souvent que je fais des motifs comme ça à rayures avec plein de couleurs. J'aime beaucoup travailler le relief en général. Là, on est vraiment sur quelque chose qui me sort de ma zone de confort quelque part. Donc, il y a plusieurs mois maintenant, ma copine Baba m'avait prêté son premier rouet. Alors, on a un deuxième chez elle, évidemment, avec lequel elle file, qu'elle a acheté par la suite. Donc, elle m'a prêté son rouet et ça m'a permis de m'initier au filage, du coup, et j'adore trop ça. Là, on a quasiment tous les premiers fils, en fait, que j'avais acheté chez elle, du coup. Pardon, je mange des poils de laine. Tous les premiers fils que j'avais achetés chez elle et je les ai filés, je les ai crochetés dans l'ordre dans lequel je les ai filés et dans l'ordre dans lequel elle me les a fait aussi du coup. Donc c'est vraiment tout un projet, un côté un peu fil rouge. On va avoir du coup les premiers là qui étaient un peu plus, les fils étaient un peu plus épais du coup, parce que j'avais un peu moins de doigté. Puis je trouve qu'en fonction du type de laine, il y a certaines laines qui sont très douces et qui vont vraiment du coup s'étirer facilement et ça va nous permettre de faire des fils très fins. Puis à côté de ça, on a des laines aussi plus épaisses. Où du coup on aura quelque chose d'un peu plus un peu plus épais forcément. Les laines qui vont être un peu plus grasses, un peu plus je sais pas dire, je dirais granuleux, mais je pense pas que ce soit un terme approprié. Mais du coup, les fils vont moins s'étirer, vont moins se détacher les uns des autres pour pouvoir avoir un fil fin. Et on aura quelque chose de vraiment plus épais. Et là, on arrive vraiment sur le dernier que j'ai fait. Du coup, vous voyez, on voit plus à travers le point. Il est plus fin. La fibre était très très douce et du coup on avait vraiment quelque chose de facile à filer et ça se voit du coup aussi au niveau du rendu une fois crocheté, parce qu'on a vraiment des choses du coup très différentes. On a des choses un peu plus épaisses ici, des choses des fois qui ont un peu plus ici on a été sur quelque chose un peu plus un peu plus fin. Donc j'aime bien ce côté multi texture, multi couleur. À chaque fois que je commande comme ça des laines à Baba, je lui demande une base foncée, une base claire. Et je lui laisse carte blanche pour les couleurs. Donc c'est vraiment elle qui m'a conçu quasiment la totalité de ce que j'ai là. Pas quasiment en fait, je les ai toutes achetées chez elle. Il y en a certaines qu'elle avait déjà fait en fait en amont pour les proposer à la vente. Et les premières, je les ai achetées comme ça. Et puis ensuite, c'est des couleurs qu'elle a composées pour moi en fonction de ses envies du moment. Voilà, avec la seule contrainte d'avoir une base claire, une base foncée. Il y en a même certains où elle m'a fait découvrir la différence entre les laines cardées et les rollages. Pardon,
pardon les fileuses, je suis désolée. Euh, et au niveau de la texture et du rendu, pour avoir des choses, pour me rendre compte de la différence entre les deux, vu qu'on a des choses qui sont beaucoup moins texturées, je trouve, sur des laines cardées, où ça va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus mélangé, même si on arrive à voir, en fonction des textures qu'elle met dedans, des choses qui sont un peu différentes. Mais le roulage, du coup, lui est beaucoup plus texturé, les fibres sont moins mélangées, ça demande un peu plus de travail au niveau des doigts, je trouve, au niveau du filage en tout cas, mais c'est un travail qui est super intéressant, et du coup, je vais faire un joli gilet avec ça. Donc ça avance doucement, parce qu'il faut que je file mes laines au fur et à mesure. J'avais fait jusque là à peu près d'un coup, j'avais voilà 7, 8, peut-être plus, 9. Laine déjà prête, et puis là en fait je les ai toutes crochetées et j'avance au fur et à mesure. Donc ça c'est la dernière que j'ai faite, et puis il faut que je file les suivantes et ainsi de suite, donc pour pouvoir continuer, sachant que ça sera du coup un gilet un peu oversize, un peu long. C'est un modèle que je vais proposer pour les fileuses, mais aussi pour les gens qui ont envie de finir leur reste, par exemple, où du coup on va pouvoir mélanger clairement les textures si on veut obtenir quelque chose comme ça. Après, on peut simplement aussi acheter de la laine et faire son gilet. Je pense qu'il sera plus pensé, optimisé pour des grosses laines, parce que la laine filée, du coup, je trouve ça plus difficile à crocheter. C'est moins doux, c'est moins lisse, ça glisse moins sur les crochets, et même pour une épaisseur équivalente, on va avoir quelque chose qui va se crocheter avec un crochet plus gros. Là, je suis sur un crochet 7 pour ça, donc on est vraiment sur quelque chose qui est plus épais, qui demande plus de travail au niveau des mains, mais c'est vraiment une expérience super sympa. Je pense que j'en ferai d'autres, des modèles comme ça, parce que j'adore... Pardon, je suis encore malade. J'adore l'idée qu'on puisse avoir comme ça justement plein de laines, plein de textures différentes, et d'obtenir des modèles complètement différents de ce que je fais d'habitude, qui vont être très simples au niveau de la conception, qui vont permettre de finir des restes ou d'utiliser, d'acheter de la laine spécifique pour ça. On va être toujours encore sur un modèle qui va être s'adapter à toutes les morphos, vu que j'utilise le même concept entre guillemets pour dimensionner mes patrons, où on va en fait prendre des mesures sur la personne, et à partir de ces mesures, on va avoir quelques calculs relativement simples. On va être sur l'ordre addition, soustraction, multiplication, qui vont nous permettre de déduire le nombre de mailles, le nombre de rangs, et ainsi de créer son modèle. Je fais ça à chaque fois depuis que j'ai fait mon premier modèle comme ça, qui est Elias, que j'avais fait en collaboration avec Baba, qui est un débardeur. Depuis que j'ai fait ce premier modèle, en fait, j'ai gardé cet esprit sur chacune de mes créations, de manière à pouvoir les faire des enfants jusqu'aux adultes, sachant que des fois il y a des modèles qui s'adaptent un peu moins. Par exemple, je pense à Salomé, qui avait une grosse encolure avec un motif torsadé, que du coup sur une petite fille par exemple de 4 ans, ça va faire des gros machins et ça va pas être forcément très adapté. Mais en dehors de ça, en dehors de ces spécificités propres à chaque modèle, tous mes modèles s'adaptent en fait aux gens. Qu'on soit du coup un enfant, parce que j'ai un de mes testeurs qui avait 4 ans, enfin une personne qui a testé pour son petit-fils qui avait 4 ans, donc ça c'était le truc sympa, pour un modèle qui était à la base un modèle homme. Et du coup on va pouvoir monter très très haut dans les tailles. Je dis souvent, je fais ça aussi parce que je suis grande en fait, grande et assez forte. Et j'ai beaucoup de mal à trouver des vêtements qui sont à ma taille, qui sont adaptés à ça. Souvent les t-shirts, quand je lève les bras, on voit mon ventre, quoi. Donc je trouve ça assez insupportable que beaucoup de magasins ne proposent pas des vêtements vraiment adaptés à toutes les morphos. On devrait avoir un peu plus de souplesse, un peu comme ça. Je sais que c'est Berbaudet qui fait ça pour les enfants, où il propose le même vêtement en version slim, normale entre guillemets, classique, une coupe droite, puis une version un peu plus large pour les enfants qui sont un peu plus trapus, un peu plus costauds. On devrait pouvoir faire ça pour les adultes, parce que c'est compliqué de s'habiller quand on rentre pas dans les standards. Et le but de créer des modèles comme ça, c'est de pouvoir créé pour tout le monde, en fait, et j'adore ça. Donc voilà pour la partie
crochet. J'ai repris le tricot avec le modèle Amana de Ivy Créa, qui a pas mal avancé du coup depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Je vais vous refaire un petit update. Parce que je l'ai pas montré du coup sur mon compte Insta, parce que avec le câble en fait je sais pas l'enfiler, donc j'ose pas le mettre. Faudrait peut-être que je change de câble juste pour ça. Donc on est comme ça à peu près, voilà, avec des broderies trop canon. Je pense qu'une fois bloqué, ça sera vraiment top. Donc un petit haut à manches courtes, j'ai pas fait les manches encore, et voilà, pour l'instant j'en suis là, la manche elle s'arrête là. Alors normalement il est prévu, on doit s'arrêter, je crois c'est à 20 cm de longueur. Encore une fois, je suis très grande, j'aime pas avoir les t-shirts qui montrent tout mon ventre, qui remontent dès que je lève les bras, donc clairement je vais l'allonger. Je l'avais pensé comme ça dès le départ, et c'est comme ça que je vais le faire. En général, pour que ça tombe bien, je compte une trentaine de centimètres pour qu'on puisse couvrir tout mon ventre. Donc là, je vais l'agrandir de 10 cm par rapport à ce qu'il était prévu, parce qu'il est prévu pour vraiment arriver à la ceinture du pantalon, sur des tailles un peu plus standards. Donc clairement, moi, ça va m'arriver au milieu du ventre, donc c'est pas possible. Donc je vais l'allonger un peu de manière à ce qu'il tombe en dessous de la ceinture du pantalon. C'est vraiment, voilà, c'est un critère de choix vraiment personnel. Il est vraiment très très beau, et j'ai hâte de l'avoir fini. C'est vrai que là, toute la partie de la broderie en haut était un peu plus, demandait un petit peu plus d'attention, parce que chaque rang, pareil, était différent, un peu comme le modèle d'écharpe croisée sur lequel je travaille en ce moment. Une fois sorti de là, on va faire des rangs en maille endroit tout le temps. Donc ça, en fait, dès que le soir je suis un peu fatiguée, que j'ai pas envie de me prendre trop la tête, je me mets là-dessus, puis ça avance tranquillement. Donc mais j'ai hâte de l'avoir fini, il commence à avoir une belle gueule, et ça va être très très chouette. Dernière petite chose que je peux vous montrer et que j'ai pas pris le temps de m'occuper, donc je vous propose de la laine qui est filet main sur ma boutique Etsy. J'ai fermé mon site il y a déjà plusieurs mois maintenant. J'avais eu des soucis, je l'avais matché complètement. Il était plus du tout exploitable, et c'est pas là que je fais le plus de ventes. Donc j'avais pris le parti en fait de fermer mon site complètement, et de m'en sortir avec Ravelry, Etsy et Makeri, sachant qu'Etsy du coup je peux aussi proposer des produits physiques. Et ça me permettait de combler de pouvoir proposer autre chose que juste des patrons. Donc ça, c'était le côté sympa. Et du coup, je vous avais mis déjà 2 écheveaux que j'avais filé main. Ça, c'est le 3e dont je dois m'occuper depuis 10 jours au moins, facile, peut-être même plus. Qui est de la laine que j'avais achetée au Nihit. Pardon pour les anglophones. Parce qu'à chaque fois j'ai tendance à prononcer le K et ça pique les oreilles de pas mal de monde. Au Nihit, j'avais acheté à la ferme du Beau, qui est une dame qui fait de l'élevage, qui du coup s'occupe de faire de la laine cardée, mais également des fils à vendre, qu'elle teint avec des colorants végétaux, avec des colorants végétaux. Du coup, on est sur un produit qui est super qualitatif, circuit super court. La laine est, alors, elle a un petit côté rustique quand même. On est sur de la laine qui est pas traitée et compagnie, qui va pas être super douce comme de la laine qu'on va pouvoir trouver chez les industriels. Mais quand même, j'en ai touché des beaucoup plus piquantes que celle-ci. Celle-ci, voilà, elle a un petit côté rustique, mais elle reste super douce. J'ai beaucoup aimé la travailler. Elle était agréable à travailler au rouet. Je l'ai trouvée un peu trop gentillette entre guillemets, parce que je suis habituée à ce que vous aviez vu avant en fait sur le projet au crochet, sur ce que Baba me fait, qui est plein de couleurs, plein de textures différentes. Là, on était vraiment sur de base simple de mouton, avec une couleur chacune que j'ai mixée ensuite ensemble. Donc vraiment, on était sur un produit très très différent, et du coup j'ai trouvé ça un peu trop gentillette, trop calme,
pas assez de textures différentes. Par contre, très agréable à travailler et ça fait quelque chose qui est quand même relativement doux. Un peu rustique, mais assez doux quand même. Donc vraiment très très sympa. D'ailleurs, le truc rigolo, c'est qu'à la suite de ça, donc je m'étais abonnée au compte de la ferme du Beau sur Insta, qui elle-même s'était abonnée en retour, qui du coup s'est abonnée à ma copine Baba, et Baba, on a racheté derrière sur des teintes assez similaires pour faire le même type des chevaux, donc j'ai trouvé ça très rigolo et assez cocasse. Donc, faut que je vous le mette sur Etsy. Pour pouvoir vous le proposer à la vente. Sachant que j'ai aussi mis 2 autres choses sur Etsy. Enfin, il y a deux choses qui sont sorties. Sur Etsy, en tout cas, je vous ai mis des kits pour pouvoir refaire ce petit bonnet. Pour l'instant, il est proposé à la vente que comme ça. J'ai pas encore fait traduire les explications. Je pense que je les ferai en janvier. Je le ferai faire en janvier par Julie. Et là, je proposerai les explications seules. Mais ce bonnet, pour l'instant, est proposé uniquement sous format de kit sur Etsy, avec des laines que j'avais que je proposais à la vente sur mon site et qui me permettent du coup, j'espère, de pouvoir écouler mon stock des laines de chez Katia. Donc on va être sur une base 100% mérinos en DK et vous avez le kit donc de pelote et les explications qui sont proposées sur Etsy. Donc ça, c'est le petit truc sympa. Je vous montre, il est un petit peu loose. Après, c'est à vous d'adapter un peu, mais je le trouvais super sympa. Je le porte régulièrement, ce bonnet. J'aime beaucoup. Et derrière, ça fait un petit peu de... Voilà. Après, ça a réglé à chacun en fonction de la longueur. On peut faire moins de longueur et avoir quelque chose de plus serré, de plus ajusté. Moi, je l'aime bien comme ça. Puis j'aime bien ce point-là, en fait, qui est quand même super canon. Il est proposé avec 2 motifs et pareil, adaptatif au tour de tête, en fait, ce qui permet de le faire pour les enfants comme les adultes. On va adapter le nombre de mailles, adapter le motif en fonction voilà, du nombre de points, du type de laine. Sur les grosses laines, ça peut être sympa de faire moins de points, du coup de prendre le premier motif parce que ça va permettre d'ajuster un peu mieux le tour de tête. Vu que là, on va travailler sur des motifs entre 12 et soit, je crois que c'est 10 et 14 mailles. Le premier et le deuxième motif. Donc, du coup, on va avoir des gros morceaux comme ça. Donc, on peut se retrouver soit avec un bonnet qui peut être un peu ajusté, soit au contraire avec un bonnet qui peut être un peu trop souple en fonction du choix qu'on fait, du nombre de mailles, de notre tour de tête, de notre manière de crocheter. Ça va permettre d'ajuster plus ou moins. Donc, voilà. Mais c'est toujours voilà, un petit peu en autonomie. Et le dessus, du coup, est fait comme ça, un peu en spirale. Donc voilà, et la dernière chose que je voulais absolument vous parler, je ne sais pas si je vais le trouver. Non, il n'est pas sur mon bazar, il doit être pas loin sur ma table, mais dans mon bazar, je ne vais pas le retrouver. Je vous mettrai une photo du coup. J'ai sorti aujourd'hui officiellement sur les réseaux sociaux un modèle de béret que j'ai fait en collaboration avec Élevage Alpasso. Donc Sophie, qui est éleveuse alpaga, qui propose un fil super qualitatif, super doux, super top aussi. Elle va tout faire en fait. Elle va élever, elle va tondre ses alpagas, trier sa laine, la laver. La seule chose qu'elle fait pas, c'est le filage qu'elle fait faire par une entreprise qui est pas trop loin de chez elle. Et après, elle va faire de la vente de laine, du coup. Elle va faire de la vente de kits, de la vente de petits coffrets, en fait, avec des modèles qui sont déjà crochetés, tricotés. Elle fait du crochet et du tricot. Donc ça, c'est super sympa. Elle est vraiment super chouette et j'ai adoré travailler avec elle. C'est vraiment sympa. Du coup, là, le modèle, il est sorti officiellement aujourd'hui, sachant qu'il y avait déjà il était déjà accessible sur son site à elle et sur mes plateformes depuis plusieurs jours. Mais il est chez elle, surtout, il est proposé sous format de kit avec 2 pelotes et les explications que vous pouvez acheter chez elle. Et vraiment, je vous recommande. Allez, le kit, il a 35 €. Allez vivre l'expérience, je dirais, jusqu'au bout de ce modèle-là. Allez acheter sa laine. Elle est fabuleuse et vraiment, vous allez adorer ce modèle. Il a beaucoup plu. Elle a fait un marché avec. Elle a vendu plusieurs kits. Elle a même vendu le modèle qui était déjà crocheté, qu'elle voulait pas vendre, qu'elle voulait garder pour faire de l'exposition. Et il est parti aussi. Il a été demandé plusieurs fois de l'acheter. Donc c'est un super projet.
J'espère que j'en aurai d'autres avec Sophie parce que vraiment j'ai adoré sa laine et elle est super sympa, elle fait un super produit et je trouve ça trop chouette de pouvoir travailler avec des gens comme ça. Donc ça, c'est la dernière chose que je voulais vous dire et vous montrer. Je vous mettrai forcément la petite photo pour que vous puissiez découvrir le modèle. Mais vraiment, n'hésitez pas à aller la voir. C'est vraiment très très chouette. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre tous les liens de tout, de tout ce qu'il faut pour vous mettre les petits rappels de tout ce que je vous ai montré aujourd'hui. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que ça vous aura plu de m'accompagner un petit peu dans ce que je fais en ce moment. Si vous avez des questions, des idées, des suggestions, ou juste envie de discuter, mettez plein de commentaires en dessous. N'hésitez pas à liker, à donner un peu de visibilité à ma chaîne, à mes vidéos, à mon travail. Parce que c'est aussi grâce à ça que je peux me développer progressivement et toucher plus de monde. C'est aussi grâce à vous. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup et bonne journée. Ciao tout le monde.